La société civile du Haut-Katanga déplore l'incident malheureux survenu le mardi 16 août dernier au centre-ville de Lubumbashi où un chauffeur de taxi a perdu la vie des suites des malentendus avec un haut gradé de l'armée. Bertin Chose est team leader au cadre des concertations. Il demande aux autorités compétentes de mettre sur pied des casernes pour les policiers afin d'éviter que pareil acte ne se reproduise. Pour lui, plus question d'accepter une mort de plus. Condamnons ces actes ignobles qui font perdre la vie des hommes et surtout la vie d'un père de la famille qui laisse aujourd'hui cet enfant derrière. C'est pas possible. Normalement, un militaire de guerre ne peut pas se promener dans une ville avec armes, munitions et tenue comme s'il était dans une guerre. Est-ce que pouvons-nous accepter chaque jour qu'il y ait toujours des morts sans raison? Je crois qu'à un certain moment, nous devons tourner notre intelligence 6 fois. Et je demanderai aux autorités de veiller sur les armes qui circulent. Parce que nous ne cessons de le dire, quand quelqu'un est en train de sillonner avec une arme au niveau de la population, tout peut arriver. Demandons aussi au gouvernement central de créer des casernes pour que ces militaires puissent quitter nos cités. S'ils se promènent dans la cité, ils doivent être comme tout un citoyen, comme tout citoyen qui se promène sur sa ville. Mais nous ne pouvons pas encore accepter qu'il y ait des morts. Pour Maître John Kabouya, défenseur des droits de l'homme, la vie humaine est sacrée et le gouvernement doit revoir le mode de recrutement de l'armée. Il demande en outre à la justice militaire de faire correctement son travail, surtout établir les responsabilités car nul n'est au-dessus de la loi. Et nous disons ceci, par rapport même au recrutement au sein de notre armée, nous demandons à la haute hiérarchie de tamiser parce que nous, au sein de l'armée, il y a des infiltrés qui sont en train de ternir l'image de notre armée. Là, nous demandons, par rapport à ces cas de meurtre de ces chauffeurs, comme c'est un dossier qui est pendant, nous savons que ça va aboutir, ce colonel-là sera condamné. Et nous demandons vraiment à la justice militaire de les sanctionner en vertu de la loi. Parce que la vie humaine est sacrée. On ne peut pas s'amuser, commencer à tuer des gens comme si on tuait des chèvres dans un abattoir ou quoi. Signalant que le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, Eric Mouta, a reçu le mercredi 17 août dernier une délégation des chauffeurs de Lubumbashi venus manifester leur mécontentement après avoir perdu l'un des leurs dans des conditions qu'ils jugent d'inacceptables. Eric Mouta a apaisé les esprits de ces chauffeurs qui étaient accompagnés des responsables de la SICO ainsi que de quelques membres de la famille de l'infortuné. Il a également rassuré à cette délégation que toutes les dispositions sont prises pour la prise en charge de funérailles. Pour rappel, ces chauffeurs ont été abattus en plein centre-ville de Lubumbashi le mardi 16 août dernier et le gouvernement provincial promet de s'impliquer pour que justice soit faite.